Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui on va vous faire une petite présentation du Walkera T210 Mini. Alors, moi je le dis, le drone je l'ai eu à pas cher, j'avais cru à une erreur au départ, je l'ai eu pour 242 €. Alors la version basique, si on peut dire, voilà ce qui se trouve à l'intérieur de moi, ce que j'ai reçu de la petite mallette. Moi je trouvais que c'était pas cher, c'est pour ça que j'ai sauté sur le, j'allais dire sur l'occasion. Alors, dedans la petite mallette, j'ai reçu une carte micro SD que j'ai mis directement dans le drone, de 32 gigabits. Notice qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe, notice qui est en anglais et en chinois, plus une espèce de petite carte de garantie qui se trouve à l'intérieur. Bon, ça, voilà, hein. On connaît les systèmes de garantie des sites chinois. C'est un peu des garanties basket, quoi, presque, hein, si on peut. Moi j'ai pas trop de mal là-dessus. Quand j'ai le peu de problèmes que j'ai eu avec des drones sur des sites chinois, honnêtement je m'en suis toujours très bien sorti. J'ai toujours réussi à me faire ou bien rembourser les drones, que ça soit des Ipsan, etc. Moi j'ai toujours réussi à me débrouiller pour me les faire ou bien échanger ou bien rembourser en totalité. Nous reprenons le détail de ce qui se trouve dans la boîte. Alors, support tablette, c'est un support tablette en fait qui peut se fixer sur la radiocommande. C'est un adaptateur, voilà, pour pouvoir fixer une tablette sur la radiocommande. Ça peut être pratique, ça peut être pratique. Moi j'ai une tablette, mais bon, je m'en servirai pas dessus, c'est pas trop c'est plus trop portatif, quoi. Bon, chacun son truc. Support de tablette. Protection d'hélice pour les vols en intérieur. Ce que j'ai trouvé bien aussi dans cette mallette, c'est ça. Voilà, la double couche en fait qui se trouve au-dessus, qui est en thermomoulé pour les protections de choc supplémentaires. Vous voyez, on a déjà la coque du dessus de la valise. Ensuite, on a cette seconde protection. Et voilà ce qui se trouve en dessous. Alors, nous avons une batterie de 2250 mAh. 7 volts 7, je crois, si j'ai bien vu, parce que avec mes lunettes, j'ai un peu de mal à voir. Faut que je repasse sur l'oculiste. Une radiocommande. Les antennes. Voilà, comme je l'ai déplié de différentes manières, hein, selon la direction du drone. Hop. Voilà. Une prise USB de type C pour recharger le drone. Clé Allen, 4 hélices de rechange. Et le drone Walkera T210 Mini. Moi je le trouve vraiment beau ce drone, franchement, esthétiquement, c'est sûr, hein, il ressemble à tous les autres mini drones quasiment, mais moi je le trouve pas mal. En tout cas, comme Walkera, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. On dirait qu'ils reviennent. Je souhaite que ce modèle là marche, je souhaite qu'il fonctionne. Ça fera un peu de tort à DJI, parce que DJI, c'est vraiment des bons drones, mais ça serait bien qu'ils ont une concurrence, quoi. Alors sur ce drone, j'ai remarqué qu'il y a différents, j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles où tout ça c'était fermé. Et sur le modèle que j'ai reçu moi, sur le drone, ben moi en fait la grille, c'est peut-être pour une meilleure aération. La grille en fait on la voit très bien, cette petite grille en aluminium. Le capteur de position pour les vols en intérieur, qui peut fonctionner de 10 à 15 mètres pour la hauteur. Capteur ultrason. Et la petite LED qui vous sert en fait, si elle flash vert, ça veut dire que le drone a pris tous ses satellites. Si elle peut flasher orange, elle peut flasher de différentes couleurs. Pour l'instant, j'ai pas encore vu tous les codes couleurs qui se trouvaient sur notice. Je les verrai par la suite. Le petit silicone quand même pratique. Ça c'est pareil. On dépile le drone. Pour recharger la batterie,
la prise type C qui se trouve ici, parce que sur ce drone, en fait, pour recharger la batterie, il faut bien sûr enclencher la batterie à l'intérieur du drone. Voilà. Ensuite, vous pourrez le recharger. Vous avez le port de carte micro SD qui se trouve en dessous. Tac. Voilà la carte micro SD qu'ils m'ont donné avec. Je sais pas si on peut voir, là. Très petit. De toute façon, vous vous doutez bien. Pour ce drone qui est capable de filmer en 4K 30 images secondes ou bien en 1080 60 images secondes, il peut aller à une distance de 5 km avec la retransmission vidéo, sachant que c'est interdit. Maintenant, comme je dis toujours, faut faire attention, voilà, faut éviter de faire les imbéciles, hein, peu importe le drone. Hein. Mais bon, l'idéal c'est de voler à vue, quoi. C'est surtout pour faire de très belles prises de vue, de très belles photos. Caméra de 48 mégapixels. Hop, on a sa petite protection. Sachant que la petite caméra de ce drone est équipée, en fait, c'est une caméra Hasselblad. Hasselblad, alors, pour faire court, c'est un fabricant de matériel photo qui est apparu en 1841, qui s'est même occupé en fait d'équiper les appareils photo et caméras pour la mission Apollo 11 de 1969. Donc c'est quand même une bonne référence, très bonne référence même. Et il ne faut pas oublier aussi que DJI a racheté Hasselblad en 2017 et que la plupart des drones DJI sont équipés de ces caméras. Ça aussi c'est encore un très bon point. Maintenant j'ai pu voir que sur ce drone, le peu de vols que j'ai fait, hein, pour l'instant j'ai fait que 2 vols, la colorimétrie est pas très bien équilibrée. Des fois le décor peut être vert, enfin je veux dire la pelouse, ma pelouse à moi peut apparaître très très vert, limite phosphorescente. Et l'idéal à la limite c'est de passer en mode manuel et de pouvoir gérer en fait l'exposition pour pouvoir arriver à gérer un peu ces couleurs qui deviennent vives. Mais bon, j'espère qu'avec les prochaines mises à jour sur ce drone, tout ça sera réglé. Faut y laisser quand même une chance, hein, il est très récent. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce drone? Qu'il est quand même très rapide. En mode sport, sur la radiocommande, vous pouvez voir qu'il y a mode GPS, sport et circle. Alors, le mode GPS, c'est le mode le moins rapide, c'est pour faire des vidéos assez souples. Le mode sport, j'ai regardé sur l'application, en fait, le mode sport, on peut régler la vitesse, en fait. On peut régler la vitesse de hauteur, régler la vitesse, la distance, comment dire, la distance, on peut régler la, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, moi. La distance, la limitation, en fait, de vol, et aussi la puissance. On peut aller jusque 25 mètres secondes avec ce drone, en mode sport. On peut aussi baisser, mais le maximum c'est 25 mètres secondes. C'est quand même très rapide. C'est presque digne d'un bon petit drone racer, quoi. Voilà. Alors, sur cette radiocommande, vous avez le mode aussi retour automatique, qui se trouve ici. On appuie dessus et le drone revient à son point de décollage. Je pense même qu'il peut aussi décoller grâce à ça. Sinon, vous mettez les 2 joysticks comme ceci, et là vous lancez les moteurs. Vous refaites la même chose, et les moteurs se coupent. Là, sur le bouton de gauche, vous déclenchez les vidéos. Sur le bouton de droite, vous déclenchez les photos. À l'arrière, vous avez, alors, ici c'est pour régler l'élévation. Quand vous êtes en mode manuel, éclaircir l'image ou bien l'assombrir. Ici, vous pouvez avoir accès en fait à la caméra, au pitch de la caméra, c'est-à-dire monter ou bien descendre la caméra. Et il est très réactif le bouton, c'est ça qui est bien. Même ça, on y a accès sur l'application du drone. On peut régler en fait la vitesse de rotation de la caméra, de haut en bas, etc. On a aussi la prise de type C pour recharger la radiocommande, qui se trouve ici. Hop, les antennes, c'est bien parce que alors si le drone se trouve
dans cette position-là, les antennes, vous les laissez comme ceci. Si le drone se trouve vers le haut, vous mettez les antennes. Eh ben non. Si le drone se trouve au-dessus de vous, vous voulez laisser les antennes comme ceci. Si le drone se trouve dans cette direction par rapport à la radiocommande, vous mettez les antennes verticalement. Et sinon, vous pouvez aussi disposer les antennes comme ceci. Voilà. Plusieurs manières en fait pour avoir une meilleure réception. Pour avoir une meilleure réception vidéo. Si vous avez votre vidéo qui devient de mauvaise qualité, ou vous voyez sur votre barre dans l'application que la vidéo commence à baisser un peu, vous commencez à toucher un petit peu aux antennes et ça arrive à régler le problème. Voilà. Et bien, en tout cas, pour aujourd'hui, ça sera tout. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera pour détailler en fait l'application du drone le mieux possible, parce que je vous dis, j'ai fait voler le drone que 2 fois et assez rapidement, j'ai même pas consommé la batterie en totalité. Mais dans le réel, encore une fois, je pense que la batterie de ce drone, il est donné pour 30 minutes. Moi je dirais dans le réel c'est 25, à peine plus de 25 minutes. Mais bon, je ferai un test réel sans vent et je pourrais m'avancer définitivement sur la durée de vol de ce drone. Mais pour moi, il a l'air d'être, c'est un drone qui a l'air d'être très prometteur quand même. Niveau poids, niveau rapidité, les hélices sont assez classe quand même. Elles sont brillantes. Pendant le vol, j'ai pu m'apercevoir que le drone était plutôt silencieux. Moi, je le trouve assez silencieux quand même. Silencieux, réactif. Et à part ça, moi, j'attends de voir la suite. En espérant qu'il y a sur les prochaines mises à jour, il y a des améliorations sur ce drone. Parce que pareil, il a une particularité que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. C'est que ce drone, on peut le balancer. Il y a une technique à faire dans l'application. On doit laisser le drone, je crois, tête en bas. Dès que la LED se met à flasher d'une certaine couleur, on le jette. Il y a une position pour le jeter. Hein. Il y aura une position, je le ferai en même temps que vous. On balance le drone et lui, il se stabilise tout seul. Maintenant, à voir dans les faits. Hein. J'attends d'apprivoiser bien la bête avant de faire ce jeter de drone et de voir si, oui, il se stabilise. J'avais déjà fait ça avec un Mavic Pro. J'avais tenté, c'est dommage parce que j'ai plus la vidéo. Je l'avais fait avec un Mavic Pro 1 première génération. J'avais fait un arrêt d'urgence. J'avais fait voler le drone à 200 mètres pour la hauteur. J'avais fait un arrêt d'urgence en l'air, c'est-à-dire que j'avais coupé les moteurs du drone. Je l'avais laissé chuter pendant quelques mètres et ensuite j'avais réactivé les moteurs. Et là, le drone, on l'entendait tournoyer et ensuite se restabiliser. Bon, là, c'est complètement différent. C'est que là, il faudra jeter le drone et le drone se mettra, il pourra stabiliser après le jeter en fait. Voilà. Et bien sur ce, les amis, prochaine vidéo, on détaillera au mieux possible l'application de ce drone. Ciao et bonne journée à tous et bon vol.